Salut à toutes et à tous, c'est Bob et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un classement, un top 5 des pilotes les plus fidèles à une écurie. La fidélité, loyauté, c'est assez spécial en Formule 1 et c'est pas comme dans les autres sports. En Formule 1, il n'y a pas d'amour du maillot par exemple. Déjà, les équipes changent tout le temps de nom et les pilotes grandissent pas avec le rêve de piloter pour telle ou telle écurie, à part peut-être Ferrari ou McLaren. Dans l'idéal, peu importe l'équipe, les pilotes rêvent juste d'une monoplace rapide. Déjà, c'est assez rare de voir un pilote qui passe 6, 7, 10 ans en Formule 1. Mais le faire dans la même écurie, c'est vraiment exceptionnel. Pour rester si longtemps en Formule 1, faut être bon. Mais si longtemps dans la même écurie, c'est que la relation est fructueuse. Et c'est pour ça que les pilotes dont on va parler aujourd'hui sont tous très talentueux et ont eu relativement beaucoup de succès avec leur équipe. Pour l'unité de mesure de ce classement, j'ai pas forcément choisi le plus évident, qui aurait été le nombre de courses pour une seule écurie, parce que ça fausserait un peu les résultats et ça favoriserait beaucoup l'époque moderne. Aujourd'hui, il y a 23 courses dans une saison, alors que dans les années 60-70, il y en avait à peine plus d'une dizaine. Donc voilà, c'est plus facile et rapide de multiplier son score. Pour être plus équitable et représentatif de la loyauté et fidélité des pilotes, j'ai choisi de compter selon le nombre de saisons passées chez une écurie. On va parler des 5 pilotes en question, et après on fera plusieurs mentions honorables, anecdotes, de pilotes que j'ai pas forcément mis dans le top. Si tout est clair après cette petite intro, on peut y aller. C'est parti! Alors pour la 5ème place, on a Mika Häkkinen, double champion du monde et qui a passé 9 saisons dans une écurie légendaire, McLaren. Il a d'abord débuté chez Lotus avant de se faire recruter par McLaren en 1993, qui le titularise ensuite aux côtés d'Ayrton Senna. À son premier Grand Prix avec McLaren, il bat Ayrton Senna en qualification, vraiment impressionnant. Et quand le Brésilien quitte McLaren, Häkkinen est propulsé pilote numéro 1. Il performe toujours très bien, bat ses coéquipiers, mais il n'a toujours pas de victoire. Elle arrive finalement au dernier Grand Prix 1997, et il enchaîne ensuite par 2 titres de champion du monde. En 98 et 99, il gagne donc la bataille pour le titre contre Schumacher, mais il doit s'incliner en 2000. En 2001, la McLaren n'est plus apte à se battre pour le titre. Häkkinen, à ce moment-là, annonce prendre une année sabbatique, mais elle se transforme vite en retraite. Très grand pilote, très respecté, même si j'ai pas pu assister à sa carrière, un des adversaires les plus coriaces de Michael Schumacher et surtout un énorme respect entre les deux pilotes. On passe tout de suite à la 4ème place et on y retrouve un pilote français qui a passé 9 saisons dans une écurie française. Ce pilote bien sûr, c'est Jacques Laffite, pilote de Formule 1 dans les années 70-80. Il a passé 7 saisons d'affilée chez Ligier, une petite coupure de 2 ans avant de terminer sa carrière par 2 saisons chez l'écurie française. A noter qu'il rejoint Ligier en 1976 pour la première saison de l'écurie en Formule 1. Il devait vraiment avoir confiance et ça a payé et donné une très bonne carrière. Avec 7 pole positions, 32 podiums et 6 victoires, ça en fait un des plus beaux palmarès de la Formule 1 française et le 4e français ayant disputé le plus de grands prix. En 79, 80 et 81, il termine 3 fois 4e du championnat du monde et en 81, il termine juste 6 points derrière le champion du monde Nelson Piquet. Il est vraiment pas passé loin de devenir le premier champion du monde français en devançant Alain Prost. En tout cas, Jacques Laffite, c'est vraiment un pilote très respecté par les pilotes qu'il a affrontés. Un vrai gentleman driver, et il nous laisse même son héritage avec sa fille Margot Laffite qui présente la Formule 1 sur Canal+. Sur la 3ème marche du podium, on retrouve David Coulthard, qui a passé 9 saisons au volant d'une McLaren, 150 Grands Prix, ce qui en fait le pilote le plus capé de l'histoire de l'écurie. Très respecté et très estimé, l'Écossais rejoint McLaren en 1996 pour les quitter en 2004. Super rapide, c'est un pilote qui aurait vraiment pu prétendre à un titre de champion du monde. Mais quand sa McLaren le lui permettait, il a été bloqué et battu par Häkkinen, qui était favorisé par l'équipe. Mais surtout, je dirais qu'il a été malchanceux d'être pilote à la même époque qu'un Michael Schumacher, qui laissait que des miettes à ses concurrents. Son palmarès reste assez costaud quand même, avec 13 victoires, 62 podiums, 12 pole positions, dont la majorité chez McLaren. Il termine vice-champion du monde en 2001. Il a aussi piloté pour Williams au début de sa carrière et il a lancé le projet Red Bull. Lui aussi, c'est un gentleman driver, un vrai team player et il a aussi un très bon retour technique. On passe tout de suite à la 2ème place et c'est d'ailleurs le seul pilote de ce classement encore en activité. Le plus gros palmarès de l'histoire de la Formule 1. Le record de victoire, le record de pole position, le record de podium, mais aussi le record de victoire avec un seul constructeur. Ce pilote, c'est bien sûr Lewis Hamilton, un des tout meilleurs de l'histoire de la Formule 1, si ce n'est le meilleur. 2021, c'est déjà sa 9e saison au volant d'une Mercedes et quelle collaboration. Hamilton rejoint Mercedes en 2013. Il quitte McLaren et son choix est très critiqué. Déjà parce qu'il quitte une écurie légendaire avec qui il a gagné son premier titre en 2008. Mais surtout, il les quitte pour Mercedes, une écurie qui n'a pas encore prouvé qu'elle pouvait le mener à la victoire. C'était un pari très risqué, mais Hamilton a dû voir la progression constante de Mercedes depuis ses débuts. Et en 2013, il signe une victoire. Et avec la nouvelle réglementation hybride en 2014, Mercedes a la meilleure monoplace du plateau et de loin. Et quand on voit comment McLaren a coulé après ça,
Hamilton devait vraiment être heureux d'avoir rejoint Mercedes. La suite, on la connaît, il devient 6 fois champion du monde avec Mercedes et peut-être une 7e fois à la fin de cette saison. C'est quand on voit ce genre de choix de carrière qu'on se dit que ça joue vraiment à rien. Si Hamilton écoute le paddock en 2012 et reste chez McLaren, il se serait battu dans le fond de grille pendant des années et on le jugerait comme un pilote très talentueux mais qui n'a pas confirmé après son titre précoce. À un choix près, voilà que c'est l'un des meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1. Après, c'est pas que une question de choix, faut aussi savoir tirer l'équipe vers le haut, en tirer le maximum, ça va pas que dans un sens, c'est ce qu'on va voir avec la première place du classement. Alors le pilote ayant disputé le plus de saisons au volant d'une écurie, c'est bien sûr Michael Schumacher, la légende qui a couru 11 saisons dans une Ferrari. Impressionnant. Considéré comme beaucoup comme le meilleur pilote de tous les temps, il a aussi un palmarès qui donne le vertige. 91 victoires, 68 pole positions et 7 titres de champion du monde, dont 5 avec Ferrari. Quand il quitte Benetton à la fin de la saison 1995, après 2 titres pilotes consécutifs, il y a beaucoup d'écuries qu'il courtise, dont Williams, la meilleure écurie de la décennie. Mais au lieu de choisir la facilité, je dirais, Schumacher se dirige vers Ferrari, une écurie qui était déjà légendaire certes, mais qui était en grande difficulté pour la ramener au sommet. À ce moment-là, Ferrari n'avait pas gagné un titre depuis 1983. C'est dire à quel point la mission était difficile. Schumacher passe très proche en 1997, 98 et 99 et c'est finalement en 2000 qu'il gagne son premier titre avec Ferrari. Il enchaîne avec 5 titres pilotes consécutifs jusqu'à ce que la Renault d'Alonso les stoppe. Il a marqué l'histoire du sport, l'histoire de Ferrari et c'est grâce à lui qu'il y a autant de fans de la Scuderia aujourd'hui. Sans lui et ses succès, je doute que Ferrari ait encore un dixième de la légende qu'elle a maintenant. Voilà pour ce top 5 des pilotes les plus fidèles à une écurie et on peut voir que ce sont tous des pilotes avec beaucoup de succès, des pilotes victorieux, parce qu'on reste pas aussi longtemps en Formule 1 et dans une écurie si on n'amène pas satisfaction. Maintenant on va passer à quelques mentions honorables que je n'ai pas mis dans le classement mais qui méritent d'être traitées et évoquées dans cette vidéo. Tout d'abord on pourrait évoquer Jim Clark, double champion du monde dans les années 60, considéré comme un des tout meilleurs qui a un record assez spécial. Dans sa carrière il a disputé 72 Grands Prix, tous dans l'écurie Lotus. C'est le pilote qui a disputé le plus de Grands Prix dans une écurie en courant uniquement pour cette écurie pendant 9 saisons. Sinon, on pourrait parler de Jack Brabham, triple champion du monde qui a aussi couru 9 saisons pour une écurie. La particularité, c'est que c'était sa propre équipe à son nom. Avec son écurie Brabham Racing, il remporte même un de ses titres en 1966. On en oublierait presque Kimi Raikkonen, le recordman de nombre de Grands Prix disputés en carrière, qui a couru 8 saisons chez Ferrari. D'abord de 2007 à 2009, puis de 2014 à 2018, avec moins de succès. En tout, c'est 151 Grands Prix avec l'écurie italienne, pas mal. D'ici quelques années, on pourra sûrement voir ce classement bouger. Déjà, peut-être avec Leclerc qui est bien parti pour rester très longtemps avec Ferrari, ou encore Norris avec McLaren qui a un projet vraiment long terme. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est que Verstappen est déjà à sa 6e saison avec Red Bull. Et les pilotes dont on a parlé ont quasiment tous marqué l'histoire de la Formule 1. Quand on pense à Schumacher, on pense à Ferrari. Quand on pense à Kynen, on pense McLaren, c'est automatique. C'est important, je trouve, de se projeter dans le temps et de construire une relation avec un pilote. Parce que trop d'équipes changent trop vite et se plaignent quand les pilotes ne trouvent pas leur marque. Mais bon, dans l'histoire, beaucoup d'écuries ont surtout cherché des pilotes payants qui leur permettraient de survivre et peuvent pas forcément se projeter à long terme. C'était aussi intéressant de parler des choix de carrière, que ce soit de Schumacher ou d'Hamilton, qui étaient vraiment perçus comme étranges à l'époque. Et waouh, ils ont payé maintenant. N'hésitez pas à partager en commentaire vos meilleures anecdotes ou statistiques, ou alors me mentionner des pilotes que j'ai peut-être oublié de mettre dans ce classement. Si ce format classement un peu plus léger vous a plu, dites-le moi aussi et j'en referai plus. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!